Bonjour mon ami. Aujourd'hui nous lisons dans Galates au chapitre 5, le verset 13. Il est dit ceci: Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Que se passait-il? Dans le contexte de cette église, on découvre qu'il y avait des croyants issus du judaïsme qui s'étaient donc tournés vers Jésus-Christ, qui avaient reconnu qu'il était le Messie annoncé, qu'il était le Sauveur. Et il y avait également des croyants issus du paganisme, du monde non juif, qui eux avaient d'autres arrière-plans culturels et de foi. Ils ne connaissaient pas spécialement la loi de Moïse, les prophètes, mais ils avaient reçu la bonne nouvelle de l'Évangile et avaient cru au Seigneur Jésus, de la même manière que les Juifs. Tous sauvés par la même grâce, le même acte d'amour à la croix. La difficulté était que les Juifs pensaient être plus méritants par rapport aux non-Juifs. Eux avaient été circoncis selon le rituel de la loi de Moïse avant de reconnaître en Jésus le Messie et leur Sauveur. Et ils estimaient qu'il fallait que les non-Juifs soient aussi circoncis, même si ils avaient cru dans le salut que Dieu nous avait donné en Jésus-Christ. Même s'ils avaient manifesté la foi dans l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, la liberté que Jésus avait donnée, celle du pardon des péchés, celle du salut non par les œuvres mais uniquement par la foi en Jésus-Christ, finalement a été mise à mal en ajoutant quelque chose à ce que Jésus avait fait à la croix. Autrement dit, ce que Jésus avait accompli pour les non-juifs ne suffisait pas d'après les juifs. Il fallait en plus se faire circoncire. Et c'était ça, vivre selon les désirs de votre propre nature. C'est finalement essayer d'obtenir une grâce de la part de Dieu en ajoutant par nous-mêmes quelque chose qui manquerait à l'œuvre de Dieu. Or, tout était pleinement accompli pour les Juifs et les non-Juifs. Et donc ce conflit, finalement, relevait, quand on lit le contexte, d'un manque d'amour des Juifs vers les non-Juifs. Puisqu'il est dit, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Et il continue le verset 14 en disant, toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue encore en disant au verset 15, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Donc, c'était uniquement par manque d'amour qu'il désirait que les non-juifs soient eux aussi circoncis. On peut bien souvent, alors que nous sommes croyants de longue date, vouloir imposer certaines choses à des jeunes croyants qui reçoivent des grâces extraordinaires que nous ne recevons plus avec les années parce que nous sommes entrés dans un style de vie chrétienne où notre piété nous fait nous approcher de Dieu avec ce sentiment que parce que nous sommes justes, saints, nous nous mettons à part, nous nous sanctifions, nous prions, nous jeûnons, nous donnons, nous servons, alors nous méritons, nous sommes plus matures et nous méritons la grâce de Dieu. C'est faux. Dieu en donne autant à l'ouvrier de la première heure qu'à l'ouvrier de la dernière heure. Le même salaire. L'un avait travaillé 10 heures, l'autre avait travaillé peut-être 10 minutes. Et c'était le même salaire, la même grâce. Ça nous étonne. Mais ça, c'est l'économie du royaume de Dieu. Il nous aime tous de la même manière. Nous n'avons rien à ajouter, à imposer à qui que ce soit. Aimons les forts, aimons les faibles dans la foi, ceux qui démarrent, ceux qui trébuchent.
Ne faisons pas peser sur les gens des fardeaux que personne ne peut porter, que nous-mêmes nous ne voulons pas porter. Ne soyons pas comme ces hommes religieux qui imposaient ces fardeaux-là. Mon ami, restons simples, gardons notre cœur rempli d'amour et servons Dieu de la même manière que nous servons les hommes, avec simplicité de cœur et amour. Voilà, j'espère que ce message t'a encouragé. Sois fortifié et béni en ce jour.